Grand Tourisme avec Rallye Jeune. Sélection nationale de futurs pilotes de rallye. Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme, à l'essai la Golf Cabriolet. Devant vous, cette 4e génération dépourvue d'arceaux. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, Volkswagen a eu la bonne idée de conserver une capote comme un vrai cabriolet. La Golf est-elle toujours aussi séduisante? Réponse avec notre pilote essayeur, Jérôme Vassia. En attendant, direction le Portugal et le circuit d'Estoril pour voir la Peugeot 908 Hybride 4 avec les premiers tests grandeur nature. Enfin, toujours du sport avec l'Intercontinental Le Mans Cup. La dernière des 7 courses 2011 se déroulera à Zhuhai, en Chine. Avant cette épreuve, retour sur une saison qui s'avère en constante progression pour Loc Racing. Contact, c'est parti. Volkswagen est le seul constructeur à proposer 2 modèles de cabriolet sur une même base. Un toit rigide du type CC, coupé et cabriolet avec Léos, et aujourd'hui un toit souple comme un authentique cabriolet. Au niveau nom, elle s'appelle tout simplement Golf Cabriolet. En reprenant à l'identique son ADN et en restant polyvalente, il s'agit d'une véritable Golf qui passe d'un usage plaisir à celui du quotidien sans aucune appréhension. Les lignes plongeantes de la face avant donnent un look félin agressif. L'absence de superflu sur la carrosserie nous donne un ensemble sobre, parfaitement épuré. J'aime beaucoup ce look qui est malgré tout gâché par ces bas de caisse qui ressemblent à ceux d'un véhicule utilitaire. Pour le coffre, chose rare par rapport au coupé cabriolet, nous avons un volume qui est parfaitement permanent. Très proche de la Golf 6, son profil dynamique se retrouve dans la forte inclinaison de son pare-brise, mais aussi au travers de sa ligne de toit abaissée par rapport à la berline. L'arrière sportif reçoit des feux à LED comme sur la GTI, sans oublier un pare-choc plus arrondi. L'avant, tel un copier-coller, reprend la face de sa base. Sur un cabriolet, le plus important se trouve au-dessus des passagers. Alors, parlons-en de cette capote. Électrique, cela va de soi, mais plus encore, électro-hydraulique, entièrement automatique, elle détient le record d'ouverture en 9 secondes. Autre point fort, l'ouverture et la fermeture s'effectuent à l'arrêt, comme en roulant, et ce jusqu'à 30 km/h. Quant à la capote, elle dispose de 3 couches en tissu, plus une feutrine isolante, sans parler du garnissage intérieur. Ainsi, une conversation reste audible, même à 130 km/h. Concernant l'étanchéité, la Golf Cabriolet est pourvue d'une lunette arrière chauffante, soudée à haute fréquence. Autre détail, les coutures latérales prononcées servent en fait de gouttière, évitant à l'eau de couler lors de l'ouverture des portes. Enfin, l'ensemble ouvert recouvre largement le coffre, ce qui permet de se passer d'un couvre-coffre toujours ennuyeux à utiliser. Avec 4,24 m de long, 4 vraies places et un coffre de 250 litres, elle reste compacte. À signaler les sièges arrière rabattables, un plus indéniable. À première vue, je dirais que l'intérieur de cette Golf Cabriolet est sobre, trop sobre. Pourtant, en y regardant bien, l'équipement est complet. Les commandes tombent parfaitement sous la main. Hormis ces matériaux qui semblent bas de gamme, je m'y sens parfaitement bien. L'intérieur sobre et toujours sans reproche, c'est une vraie Golf. Un confort bon mais ferme, très germanique. Pas vrai, Jérôme? Côté agrément de conduite, je préfère largement de bons sièges en tissu à une mauvaise sellerie en cuir. Cela offre un excellent maintien, c'est très confortable, le tissu est très agréable au toucher et c'est sans surprise que je me régale à bord de ce cabriolet aujourd'hui. Pour la partie moteur, les 105 chevaux de ce TDI suffisent largement pour se promener sur les routes de campagne, mais je pense que pour en profiter en montagne l'été, le manque de puissance risque de se faire ressentir.
Au niveau motorisation, Volkswagen propose 3 essences de 105, 122 et 160 chevaux, mais aussi 2 diesels de 105 et 140 chevaux pour le 2 litres TDI Blue Motion Technology. À signaler que ces 5 moteurs sont neutres du point de vue bonus-malus. L'agréable boîte DSG se trouve en option sur le TDI 140. Côté châssis, Jérôme, ton avis de pilote? Concernant le châssis, la direction est ultra précise, sa légèreté ne gêne en rien les sensations au niveau de la conduite et je suis extrêmement surpris par l'amortissement qui est parfait sur ce cabriolet. Afin d'obtenir une sécurité sans concession, les ingénieurs de Volkswagen ont équipé ce cabriolet de 5 airbags, de l'ESP, sans oublier des arceaux sécurité rétractables. En cas de tonneau, cette protection active se déplie. Autre avantage de cette solution, elle évite un style panier à fraises comme la génération précédente. 3 finitions au choix. Golf cabriolet en entrée de gamme ESP, Light Assist, Clim et jantes. Vient ensuite la version Cara. Enfin, Cara Édition, plus typée confort et luxe, avec par exemple cuir, Big Xenon et jantes en 17 pouces. Si vous aimez le style coupé cabriolet, votre choix se portera sur l'Eos. Mais si vous préférez le pur cabriolet, votre cœur penchera vers cette Golf cabriolet, d'autant que vous économiserez environ 2000 €. Une façon non négligeable de joindre l'utile à l'agréable. Gamme Volkswagen Golf Cabrio à partir de 24 390 €. La Peugeot 908 Hybride 4 a roulé pour la première fois dans le cadre d'une séance d'essai au Portugal sur le circuit d'Estoril. Au total, un peu plus de 300 km ont été couverts par Nicolas Minassian, Stéphane Sarrazin et Alexander Wurz. En complément de nouveaux essais au banc, elle roulera très bientôt sur un autre circuit. Cette 908 Hybride 4 utilise un système basé sur le principe de la récupération d'énergie cinétique de la voiture. Ainsi, lors des phases de freinage, on recharge les batteries et en phase d'accélération, on utilise ce surplus de puissance emmagasiné. Cette énergie rendue disponible permet une amélioration significative du rendement du groupe motopropulseur. Le système procure un gain de puissance de 80 chevaux, utilisé durant les quelques secondes que durent les phases de restitution. L'énergie d'environ 500 kJ, entre deux freinages, se stocke dans des batteries lithium-ion. La puissance ainsi obtenue se transmet sur les roues arrière de façon automatique lors des accélérations. Le mode 100% électrique s'utilise dans l'allée des stands. Cette possibilité servira pour l'homologation de la voiture. La 908 Hybride 4 dispose du moteur diesel V8 HDI FAP pour filtre à particules. Sa cylindrée de 3,7 litres développe 550 chevaux. Son poids atteint 900 kg pour 4,64 m de long et 2 m de large. Peugeot Sport a ainsi conçu et développé son système hybride pour le transposer à la compétition au moment même où vous pouvez acheter en concession cette technologie. Cela va de soi, en version plus civilisée et sous la carrosserie de la Peugeot 3008 Hybride 4. Mi-novembre en Chine, il n'y aura plus d'enjeu pour le titre. Peugeot est champion depuis Road Atlanta fin septembre. Mais ce sera surtout l'occasion pour une équipe 100% française de terminer la saison en beauté. Hawk Racing a connu un début de saison difficile. À Sebring, en bataille pour la 5e place des LMP1, il a fallu abandonner, mais le team était rentré de Floride avec une 3e place en LMP2. Puis c'est un coup dur qui attend l'équipe sartoise à Spa pour la 2e manche avec la violente sortie de Mathieu Lahaye lors des qualifs. Petite sortie de piste avec de très graves conséquences puisque ça a été assez violent. Le bilan est forcément négatif sur les aspects
sportif et technique, mais on est très heureux de savoir que Mathieu, après un tel choc, s'en sortit bien. Le pilote rennais est forfait pour les 24 heures du Mans, mais l'équipe aligne toutefois 4 autos, 2 LMP1 et 2 LMP2. 2 autos verront le drapeau à damier, mais sans atteindre les objectifs de podium qu'elle s'était fixés. À Imola, début juillet, Hawk Racing est à nouveau dans le coup, mais la réussite n'est pas encore au rendez-vous. Il faut attendre Silverstone début septembre et l'arrivée de 2 nouveaux pilotes, Olivier Pla et Alexandre Prémat, pour qu'enfin Hawk Racing monte sur son premier podium en LMP1 à l'issue d'une course folle. C'est vraiment extraordinaire d'avoir pu partager une aventure avec Jacques, avec Olivier, avec tout le team, avec les mécanos, les ingénieurs. Ils ont fait un boulot vraiment fantastique durant tout le week-end, on n'a pas fait une faute. À Road Atlanta, fin septembre, Hawk Racing a confirmé qu'il fallait désormais compter sur elle. Une 4e place en LMP1 avec Jean-François Yvon, Alex Prémat et Olivier Pla qui vient nourrir encore de grandes ambitions avant la finale de Zhuhai en Chine le 13 novembre prochain. Quatre ans après l'apparition des Vélib à Paris, la capitale se dote aujourd'hui d'Autolib. Le système est le même que pour les vélos, sauf que là ce sont des autos qui sont mises à la disposition des franciliens. Elles ont fait leur entrée à Paris le 2 octobre dernier. 3000 petites citadines entièrement électriques disposées dans quelques 1000 stations de la région parisienne. Le service fonctionnera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à partir du 5 décembre prochain. Grand Tourisme avec Rallye Jeune. Sélection nationale de futurs pilotes de rallye.